Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Savais-tu que par ton baptême, tu es appelé à être prophète? En effet, par le baptême, tu deviens roi, prêtre et prophète grâce à l'Esprit Saint qui est venu habiter en toi. La première lecture de la liturgie du jour nous parle du prophète Jérémie. Jérémie parle au nom du Seigneur, mais ses paroles dérangent parce qu'elles ne sont pas celles que l'on voudrait entendre. Un prophète dérange. Jésus, dans l'Évangile, nous le rappelle. Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Par cette phrase, Jésus affirme qu'il est lui aussi un prophète. Et comme tout prophète, sa parole dérange. En effet, Jésus étonne et choque. Pourquoi? Parce que, connu dans le milieu, on s'est fait de lui une image et on a de la difficulté à accueillir le neuf qu'il propose. En effet, les gens de Nazareth pensent le connaître. N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère, Marie, et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude, et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? C'est le fils de Joseph et Marie. Et qu'en est-il des frères et sœurs de Jésus? Marie a-t-elle eu d'autres enfants? Non. En hébreu, tout parent s'appelle frère ou sœur, et même ceux qui viennent du même village. Lorsqu'on veut souligner qu'il s'agit d'un frère au sens où on l'entend aujourd'hui, on emploie l'expression « fils de sa mère ». Ou s'il s'agit d'un demi-frère, l'expression « fils de son père ». Tu iras voir dans Deutéronome 13, 7 et 27, 11. Marc, lui, au chapitre 15, verset 4, et au chapitre 16, verset 1, souligne qu'au pied de la croix, il y avait une certaine Marie, mère de Jacques et Joseph. Et Jean, au chapitre 19, verset 25, précise qu'elle était sœur ou parente de Marie, mère de Jésus. Simon et Jude sont donc des parents encore plus éloignés. Les frères et sœurs de Jésus sont donc des parents plus ou moins éloignés de Jésus. Les gens de Nazareth pensent donc connaître Jésus et croient qu'il n'a rien à leur apprendre. Pourtant, ils sont frappés d'étonnement et profondément choqués, c'est-à-dire sous le choc, devant la sagesse de son enseignement et les miracles qu'il fait. D'où lui vient tout cela? Ils ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas passés de la tête au cœur. Ils refusent de croire en lui, en ses paroles et en ses miracles. Pourtant, les miracles qui accompagnent sa parole disent d'où tout cela lui vient. De Dieu, son Père. Jésus ne fit pas beaucoup de miracles à Nazareth à cause de leur manque de foi. Ils n'ont pas ouvert leur cœur à sa parole, pourtant pleine de sagesse. Les signes n'ont pas accompagné sa parole parce que leur cœur
étaient fermés. Il en est advenu selon leur foi. Ils sont restés attachés à leur idée d'un Messie puissant et glorieux. L'origine modeste de Jésus ne correspond pas à leur idéal du Messie. D'ailleurs, un Messie humilié, bafoué, défiguré, qui mourra sur une croix, sera pour eux un scandale. Comment Jésus peut-il être leur sauveur? Jésus affirme qu'il est un prophète et comme tout prophète, il aura à souffrir de leur incroyance. Suivre Jésus, vivre son évangile, m'appelle à être un prophète dans le monde d'aujourd'hui. Suis-je un vrai prophète? Est-ce que mes paroles et mes gestes, ma façon de vivre et de penser interpellent et même dérangent? Jésus, comme Jérémie, devant l'oppression et même l'échec, ne pouvait pas taire la parole de Dieu qui était comme un feu dans leur cœur. Et nous, comme chrétiens, devant la détresse du monde actuel, peut-on taire la bonne nouvelle du salut dans le Christ? Le Seigneur m'a et t'a choisi pour être prophète d'espérance aujourd'hui, par le témoignage d'une vie évangélique, par la proclamation de la parole de vérité qui rend libre, et par l'accomplissement de miracles, de vie transformée par ta docilité à l'esprit. Est-ce que j'accepte de prendre ma part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile et le salut des âmes? Jésus me dit et te dit, va, je t'envoie. Proclame ma parole à temps et à contre-temps, et tu verras les signes de la présence de mon esprit à l'œuvre dans les cœurs. Bonne mission. Au revoir et à la prochaine.